Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monday Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais de voir aussi également que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à chacun et chacune d'entre vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci également aux personnes qui viennent vers moi pour des guidances privées. Merci pour les retours de guidances privées. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires chaleureux, bienveillants. Merci pour vos commentaires aussi que j'ai pu lire aussi avec beaucoup d'humour. Parce que j'ai vu que la vidéo de la guidance avec Zoro, vous avez fait beaucoup rire. Sachez que vos commentaires m'ont beaucoup touchée et m'ont fait aussi parfois sourire et parfois rire. Donc merci pour ces moments. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. N'oubliez pas que justement cela est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement s'il vous plaît et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc voilà, n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité. Si vous retombez sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Et si vous retombez sur une vidéo d'il y a une semaine, d'il y a 2 ou 3 jours, d'il y a 1 an, sachez que voilà, c'est qu'il y a certainement un petit message pour vous dans la vidéo. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vos énergies comme les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous ou de la personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, voilà. Laissez-vous porter. Après, pareil, souvent quand je dis il ou alors, parce que pour moi c'est plus simple de dire il, d'accord, mais si voilà, si vous êtes homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, etc., ben, n'hésitez pas à mettre selon votre situation, d'accord. Surtout c'est important parce que j'ai encore reçu aussi des commentaires comme ça. N'hésitez pas à mettre selon votre situation, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien de votre côté, que cela n'est pas trop compliqué. C'est parti, on va aller voir les messages du moment pour pardon, pour les énergies sentimentales. Allez. J'ai la chanson Je t'aime de Lara Fabian. Alors ça, je vais m'abstenir de la chanter. Hein. Bon, allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quelles sont les énergies et les messages à transmettre, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Merci. Ok, alors ici, on vous demande de garder la foi par rapport à une situation, par rapport à votre histoire, par rapport justement par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On vous demande de garder la foi, de garder l'espoir, d'accord. On vous dit qu'il va y avoir une évolution positive ici. J'ai l'impression que, vous voyez, au dos des cartes ici, nous avons l'ange du ciel nocturne. On a une personne qui pense véritablement à vous, qui peut vous envoyer des énergies positives. J'ai l'impression d'une personne qui peut observer les étoiles et tout en observant les étoiles. C'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui a peut-être du mal à dormir. Ou alors c'est une personne qui rêve beaucoup de vous. Il doit avoir une connexion profonde, connexion télépathique très forte. Beaucoup de pensées. J'ai l'impression que cette personne... peut aussi avoir fait un vœu, une prière ou prié pour vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir du changement aussi par rapport à une situation ici dans laquelle il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, qui sont encore cachées. On me parle de beaucoup d'émotions.
On me parle d'une personne qui ne vous a pas tout dit ou qui ne vous a pas tout dévoilé. Si c'est une nouvelle personne, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle personne, il va y avoir une connexion profonde. Vous allez reconnaître cette personne dès le premier regard. J'ai l'impression de quelque chose qui va se passer, mais de quelque chose de très fort. On peut avoir une personne qui peut avoir des cheveux longs, des cheveux mi-longs, des cheveux châtains, peut-être une petite barbe aussi, on me dit, ou une barbe de quelques jours. On me parle d'une personne qui peut avoir les cheveux grisonnants, qui peut être aussi crâne rasé chauve. On me parle d'un lien très fort qui pourrait éventuellement se créer ou qui est présent entre vous. On vous conseille ici de ne pas hésiter à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez, de ne pas hésiter à être ancré dans l'instant présent, de vivre l'instant présent, de vibrer l'instant présent, d'être dans des énergies positives, dans des good vibes, on me dit, et dans des énergies un petit peu de légèreté. Le bleu peut être significatif. L'archange Michael avec son épée bleue, on me dit, il y a quelque chose aussi avec l'archange Michael, une grosse protection par rapport à vous, par rapport à cette situation, par rapport à cette histoire. On me parle de quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. J'ai l'impression alors qu'il va y avoir un mouvement, qu'il va y avoir une évolution, un changement d'ici entre la nouvelle lune qui arrive et la prochaine pleine lune, la nouvelle lune qui arrive et la pleine lune suivante. C'est-à-dire on parle dans un gros mois, d'accord? Donc d'ici, j'entends plus fin septembre, début octobre, mais ça peut aller jusque mi-octobre pour d'autres. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution, il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va s'ancrer. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, mais des émotions positives. Des émotions positives. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir, il y a une grosse protection. Le chiffre 12 peut être significatif, le chiffre 3, un guide spirituel, les maîtres ascensionnés. On me parle qu'il va y avoir un éclairci, il va y avoir un éclaircissement sur votre situation. Il y a quelqu'un qui pense à vous, mais de façon cachée. C'est une personne qui ne vous l'a pas dit ou qui ne vous l'a pas forcément dévoilé. Si c'est une nouvelle personne, vous allez la rencontrer d'ici un mois, certainement sur la période de l'automne. Mais j'ai l'impression de quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Il y a un déblocage qui va arriver quand même assez soudainement, de manière inattendue. C'est grâce à votre foi, grâce à votre croyance aussi, que les choses vont avancer, vont se débloquer. On me parle aussi de guérison grâce à la croyance. N'hésitez pas à remettre aux mains de l'univers, aux mains de Dieu, les choses qui vous sont compliquées, les choses qui vous sont lourdes, qui pèsent sur votre cœur, qui pèsent sur votre mental, aussi sur votre esprit. Ah bah, voilà. On me parle de l'ange de la guérison, vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Je capte bien les messages en canalisation. Merci mes guides. Alors, on parle ici de purification, de libération par rapport à des choses passées, à des choses lourdes. Vous êtes une personne peut-être aussi qui travaille dans le milieu médical, dans le milieu spirituel, au niveau énergétique, au niveau des soins, où vous voulez aller vers ce milieu-là. En tout cas, on me parle ici de grosses purifications de vos énergies actuellement, donc vous pouvez vous sentir un peu lourde, ça peut être un peu lourd au niveau des esprits, au niveau du mental, au niveau du corps, au niveau de l'âme. Vous pouvez éventuellement avoir du mal à dormir la nuit, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en train de libérer le reste du karma que vous avez encore actuellement. On me parle d'un déblocage karmique, hein, donc ça peut être encore un petit peu compliqué, mais c'est pour du mieux, d'accord? Il y a une libération de quelque chose de lourd, de difficile.
Il y a besoin de libérer aussi quelque chose au niveau du chakra du cœur. Il y a besoin de libérer ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Soit vous, soit la personne en face de vous. Il y a besoin d'ouvrir son cœur et de libérer. De libérer les émotions, de libérer ce qui vous pèse. Donc n'hésitez pas à remettre aux mains de l'univers, aux mains de Dieu, en qui vous croyez surtout, vos difficultés, d'accord? Et votre tristesse ou vos peines ou vos joies aussi, hein, pas forcément que les énergies négatives, mais n'hésitez pas à parler à l'univers, à vos anges, à vos archanges, sur qui vous croyez surtout. Ça peut vous libérer d'émotions négatives et vous permettre justement de purifier votre cœur, votre âme et d'y apporter beaucoup de douceur, d'harmonie et d'avoir des énergies beaucoup plus légères, des énergies beaucoup plus positives et ça vous permettra donc de monter votre taux vibratoire de manière beaucoup plus positive et donc d'attirer à vous des énergies de déblocage et de l'abondance et des énergies positives. Vous êtes une personne ici, on me dit douce, très douce, on me dit on me parle, vous voyez, on me parle de légèreté, de sensibilité. Vous êtes une personne peut-être hypersensible ou qui ressentez beaucoup les énergies autour de vous et ça peut être lourd ou ça peut être compliqué des fois par moment pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas hésiter à demander l'aide de l'univers pour justement vous libérer de toutes ces énergies que vous aspirez, des énergies autour de vous que vous aspirez. Donc, il peut y avoir aussi, faites preuve de prudence, il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent inspirer vos énergies sans que vous vous en rendiez compte. Des personnes qui ne veulent pas forcément vous voir avancer, qui peuvent vous envoyer des énergies de mauvais œil et de jalousie, pas forcément conscientisées, pas forcément de manière méchante pour certaines, pour d'autres oui, mais pour certaines non, mais de manière inconsciente et parce que ces personnes n'ont pas forcément la capacité que vous avez d'avancer, la force et le courage que vous avez et donc elles vous envient et par ces envies elles vous envoient forcément des énergies négatives et donc on vous dit de vous protéger, d'où pourquoi il y a l'archange Michael hein, que je vous ai parlé tout à l'heure et de purifier votre environnement, de purifier vos énergies. Alors n'hésitez pas à prendre des bains ou des douches au gros sel, de vous nettoyer, de nettoyer votre taux, enfin vos chakras pour justement augmenter votre taux vibratoire de manière positive avec du gros sel ou si vous avez une plage à proximité, ben, de vous baigner dans cette plage. Mais voilà, de purifier votre corps, votre âme d'énergie négative par rapport à tout ce qui se passe autour de vous et de manière même générale vis-à-vis de la vie de tous les jours parce que j'ai l'impression que les énergies sont pas assez lourdes. Hein. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît à transmettre? Quels sont les messages à transmettre? On me parle ici d'abondance, on me parle d'évolution au niveau financier, on me parle d'une rentrée d'argent ici, on me parle d'économie, on me parle d'un déblocage au niveau financier qui va vous permettre de vous libérer d'une situation. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards. On me parle d'un dossier qui peut être bloqué, une demande de prêt, de crédit, ou une demande que vous avez fait à l'univers. On me parle en tout cas d'un projet qui va être prometteur, qui va vous permettre justement d'ascensionner. On me parle aussi d'évolution au niveau financier, au niveau matériel. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de souffler et de pouvoir aller de l'avant et d'aller vers un nouveau projet. Alors, si vous attendiez peut-être aussi une somme par rapport à un commerce ou par rapport à la vente d'une maison, pour l'achat d'une maison, on vous dit que les choses vont avancer et vont se débloquer. N'oubliez pas encore une fois, Mercure ne va pas tarder à partir et donc ça va être un petit peu plus léger et on va pouvoir un peu plus souffler. Là, je sens que je l'ai beaucoup ressenti aussi, hein, le côté Mercure rétrograde, ça a pesé quand même sur les énergies, hein, c'était un peu compliqué. Mais on vous dit que là, de ne pas vous inquiéter. On vous dit ici qu'il va y avoir une belle évolution et
Donc, une amélioration de vos finances, d'accord? Si vous y avez une instabilité, vous allez retrouver une amélioration. Et si il y avait un dossier qui était bloqué, ça va se débloquer, ne pas vous inquiéter. Ça fait référence à la petite capsule que je vous ai fait tout à l'heure, hein, que je vous ai fait précédemment, qui disait, qui avait le même message ici. Donc, zen, restons zen, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Zen, restons zen. Vous voyez, vous avez peut-être passé par des difficultés, mais c'est la fin des difficultés, si on me dit. Hein. Ouais, on voit que ça a été un petit peu compliqué, mais là, il y a du mieux. Regardez-moi ça. Vous allez faire des choix, vous êtes en train de prendre des décisions où il y a, voilà, il y a des choses à se mettre en place. On voit qu'il y a une proposition qui arrive vers vous. Il y a une période beaucoup plus positive et beaucoup plus propice qui s'annonce ici et qui va vous apporter du mieux-être. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Vous allez... après une période un petit peu compliquée ou un petit peu instable, où ça a été un petit peu bloquant, où ça a été un peu lourd, voilà. Vous avez la protection là-dessus, on me parle de mieux-être. Alors peut-être que vous travaillez dans les soins, peut-être que justement ce qui arrive vers vous ou le fait d'avoir une amélioration au niveau des finances, etc. Va vous soulager, va vous permettre de vous sentir un peu mieux au niveau santé psychique ou psychologique parce que vous vous posiez peut-être des questions, vous étiez dans le doute, etc. On vous dit de ne pas vous inquiéter surtout, d'accord? Il va y avoir du mieux, hein. Il va y avoir du mieux. Vous êtes protégé et le côté finance, matériel, etc. est protégé. D'accord? Oh, ouais. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Quelque chose d'inattendu par rapport à des personnes qui vous ont manipulé ou qui ont voulu vous manipuler, qui ont voulu... Alors je vous ai dit par rapport à toutes ces énergies lourdes, par rapport à des peurs aussi, ou à des personnes qui ont voulu vous envoyer le mauvais œil, etc. On vous dit que vous êtes protégé, que vous allez ascensionner, il va y avoir une évolution, il va y avoir la construction de quelque chose de nouveau pour vous. D'accord? J'ai l'impression qu'on ne veut pas vous voir avancer, qu'on ne veut pas vous voir progresser, qu'on ne veut pas vous voir évoluer, mais vous allez y arriver, vous allez le faire et vous allez... Pourquoi? Parce que vous êtes protégé et que tout ce qui doit arriver vers vous arrivera. Donc, mauvais œil ou pas, jalousie ou pas, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, ça viendra. Tout ce qui est fait pour vous arrivera. Donc... et j'ai l'impression qu'il y a une grosse protection sur vos guides, sur vos anges, parce que j'entends « ça suffit ». Ça suffit, ça suffit. Voilà. Et en vous disant ça, j'ai des frissons qui me parcourent le corps. Donc, allez. Voilà, vous allez retrouver la force et le courage. Vous êtes une personne ici qui est passionnée. Il y a une personne qui est passionnée, mais j'ai l'impression que ça ne va pas forcément plaire. Ça ne va pas forcément plaire. Regardez-moi ça, la colère. Bon, vous êtes une personne ici qui rayonnait, qui vibrait positivement, qui envoyait beaucoup d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance, c'est ce qu'on vous dit, même à ces personnes-là, hein, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, envoyez-leur tout votre amour et toute votre bienveillance pour pouvoir justement apporter cette lumière de protection autour de vous et pour que cette personne ne puisse pas vous atteindre, parce que plus vous allez être dans la bienveillance, plus vous allez leur envoyer de l'amour et de la bienveillance et de la gratitude aussi, ça va leur permettre justement de s'éloigner de vos énergies, parce que vous allez créer un bouclier en fait de lumière et ça va permettre à ces énergies sombres, à ces énergies négatives de partir. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Il y a une rentrée d'argent qui arrive ici. Ouais. Alors, suite peut-être à une séparation, suite à quelque chose qui a été compliqué, on vous dit que voilà, vous retrouvez la force et le courage ici d'avancer, d'évoluer. Peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que justement pour certains ou certaines, vous posiez des questions par rapport à un divorce, par rapport à la vente de biens immobiliers, etc., etc. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé et que si vous êtes voilà, en instance de divorce, etc., vous allez avoir gain de cause, d'accord? Ou si vous êtes, s'il y a quelque chose de compliqué, vous allez retrouver cette force et ce courage justement d'aller de l'avant et d'affronter ces personnes qui veulent pas vous voir avancer et d'y aller.
Ouais, regardez, on parle bien ici de séparation, hein. Peut-être que vous attendiez justement un papier administratif, quelque chose qui était bloqué. Peut-être la personne en face, elle bloque le dossier. J'entends une personne qui peut faire barrage, une personne qui peut bloquer quelque chose. Et ça peut être compliqué pour vous, ça peut être douloureux, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous conseille en tout cas d'avoir des énergies et des pensées positives parce que cela vous permettra d'avancer, d'évoluer. Malgré vos doutes, malgré vos difficultés, on vous dit d'avancer. D'accord ? Il y a quelque chose ici par rapport à une énergie, vous voyez, masculine, plutôt châtain, plutôt grisonnant, ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, chauve, ou avec vraiment de très très courts cheveux. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui arrive. Hein. Oui, vous voyez, ça arrive assez rapidement, et on me parle ici de déménagement, de déblocage, d'une évolution, et on me parle ici de la construction de quelque chose au niveau sentimental. On me parle ici de déménagement d'un foyer, etc. Après une période où ça a été long, ça a été lent, c'était compliqué, c'était désertique, on vous dit qu'il y a vraiment des énergies vraiment très très bénéfiques et très bienveillantes. En tout cas, vous allez y voir plus clair dans cette situation ici qui arrive vers vous de manière quand même assez rapide. Pour moi, c'est pas quelque chose qui arrive dans 6 mois. Donc voilà. Déjà pour les énergies de base. Allez, on continue. On me parle aussi, alors d'une personne qui est passionnée par vous. Vous êtes passionné, ou une histoire passionnelle. On me parle aussi de quelqu'un qui voit en vous votre force, votre courage, votre bravoure. On me parle ici de quelqu'un de déterminé aussi. On me parle des signes, des signes du lion, des signes de feu, un lion, bélier, sagittaire. Il peut y avoir cette énergie en vous, ou ces signes aussi dans votre thème astral. On me parle aussi que vous êtes une personne passionnée. Malgré que les choses puissent être compliquées, vous continuez, vous avancez et ça va être prometteur pour vous. Ouais, regardez-moi ça. Il y a un cadeau de l'univers, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui risquerait de faire parler et de faire jalouser. Hein. Ça, j'ai l'impression que je ressens ces énergies-là, c'est prenant. Mais voilà, vous en foutez. Ne donnez pas d'importance à ces énergies négatives. Surtout, c'est important. Regardez-moi ça. Il y a un retour sur contrat. Alors, vous allez récolter ce que vous avez semé. Les personnes qui, que ce soit de manière positive ou négative, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes, voilà. Chacun va récolter ce qu'il ou elle a semé de manière positive ou négative. Si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Si vous avez semé du négatif, vous allez récolter du négatif. En tout cas, on me parle ici d'une personne qui revient vers vous dans le but d'un engagement. C'est peut-être quelque chose qui a été compliqué. Il a fallu peut-être batailler contre soi, contre d'autres, ou contre ses pensées, contre des blessures d'âme. Il a fallu, j'entends quand même, ça a été quand même compliqué, ça a été douloureux. Contre un ego, contre beaucoup de choses. Il y a une purification de l'âme pour pouvoir se retrouver, être complètement soi-même. Et j'entends qu'il y a une personne ici qui aimerait vous proposer quelque chose. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être quelque chose, si ce n'est pas au niveau pro, ça peut être une proposition qui va être enrichissante. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau plus général, donc de manière au niveau matériel, financier, professionnel, vous allez avoir un retour de votre travail. D'accord ? Pour d'autres, on me parle d'une personne du passé qui aimerait venir vers vous dans le but d'un engagement. On me parle d'une personne avec laquelle vous pouvez avoir un lien d'âme. On me parle d'un lien d'âme très fort. On me parle d'un lien d'âme très fort. On me parle d'une renaissance. Quelque chose, on me parle de la mort de l'ego, la mort du passé, pour aller vraiment vers une renaissance et aller vers sa richesse intérieure.
Ça peut être une personne avec laquelle vous pouvez avoir... Ouais, vous voyez, il y a un grand changement. Il y a un grand changement ici, on vous dit que la roue tourne. J'ai l'impression d'une grande protection vis-à-vis de vos ancêtres, de personnes décédées, de personnes de vie antérieure. Ça peut être un lien d'âme de vie antérieure. Quelque chose de très fort. Alors, pour certains, certaines, vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être une personne du passé qui revient et avec laquelle il y a pu y avoir une séparation et une distance, un éloignement pour que justement vous puissiez chacun et chacune de votre côté évoluer, vous transformer et guérir des blessures du passé pour pouvoir justement revenir vers vous et puis revenir chacun l'un vers l'autre pour pouvoir aller vers ce contrat d'âme. Pour d'autres, c'est une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement professionnel. On me dit que c'est une personne qui peut travailler dans le même milieu que vous ou alors que vous allez rencontrer lors d'une formation professionnelle ou lors d'une sortie avec vos collègues aussi. En tout cas, c'est une personne avec laquelle il y aura quelque chose de très fort ou il peut y avoir quelque chose de très fort. On me parle ici que la roue va tourner en votre faveur. On me parle aussi vis-à-vis de famille. Peut-être qu'il y avait justement la famille qui bloquait la situation entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne était beaucoup influencée par une famille et c'était quelque chose à purifier. On me parle de purification au niveau du transgénérationnel. Quelque chose qui était à guérir, qui était à purifier. Peut-être chacun et chacune de votre côté aussi également. En tout cas, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Entre la nouvelle lune qui arrive et la prochaine pleine lune, il va y avoir ici une évolution, un changement. Vous voyez? Donc, dans un délai d'un mois et demi gros max, il va y avoir du changement. Les choses vont se débloquer, ça va évoluer, ça va changer pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord? Donc, on me dit de le mettre. Okay. On me parle ici de renouveau, hein, de renaissance. Il y a quelque chose qui va renaître, qui est en train de renaître, au plus profond de l'âme déjà. Et c'est pour ça qu'il y a cette purification. Ouais, vous ressentez les choses. C'est une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. Donc une séparation dans cette vie ou une séparation dans des vies antérieures. Et donc vous allez vous retrouver dans cette vie-ci. Vous êtes une personne qui ressentez énormément les choses. On vous conseille aussi de faire confiance à vos ressentis. D'accord? De vous faire confiance. Ok. Vous êtes une personne qui avait une clairaudience, une clairsentience. En tout cas, alors peut-être que vous travaillez dans ce milieu-là, ou alors pour d'autres, on vous dit de vous faire confiance. D'accord? Il y a pu y avoir un échec par le passé avec cette personne. Ça a pu être compliqué. C'est une période où vous avez pu ressentir une forme d'échec ou une forme de séparation avec cette personne, alors que c'est quelque chose qui a mis du temps. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi proches qui ont tout fait pour qu'il y ait cet échec, qu'il y ait cette séparation, qu'il y ait cette distance, cet éloignement si vous connaissez cette personne. Si vous connaissez déjà cette personne, on voit qu'il y a des personnes proches qui ont pu tout faire pour vous séparer. Alors, ils ont essayé de vous manipuler, vous ou cet autre, peut-être donner des mauvaises informations, des mauvais conseils. On me parle de manipulation, d'influence. Ça peut être des amis proches, ça peut être de la famille, comme je vous disais. Mais en tout cas, voilà. Même si ça a mis du temps, on vous dit qu'il y a bel et bien cette renaissance, ce nouveau départ. Même si la route a été longue et n'a pas été toute droite, on vous dit qu'il y a bel et bien cette évolution et que vous allez sortir de cet isolement et vous allez pouvoir vous revoir et discuter de ce qui a pu se passer entre vous. D'accord? On vous dit de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de ce qui arrive vers vous. On me parle d'une personne qui se déplace, une personne qui peut être étrangère à vous, qui peut parler une langue différente à la vôtre, ou qui parle plusieurs langues aussi, on me dit, ou une personne qui peut se trouver à l'étranger ou qui peut se trouver au loin et il y a besoin de se déplacer. C'est une personne qui garde un œil sur vous, en tout cas. On me parle ici, encore une fois, de cadeaux, de quelque chose ici. Cette personne, elle aimerait vous faire plaisir, elle aimerait... Il y a une opportunité aussi qui arrive vers vous. Bien évidemment, on vous dit de ne pas
rester sur ce que pensent les autres et sur ce que vont dire les autres. Parce que ça pourrait créer une instabilité. On vous dit que de toute façon c'est inévitable. Et quoi qu'il en soit, que ces personnes-là, vous ne pouvez pas les interdire de parler. Donc vivez ce que vous avez à vivre et ne vous souciez pas du regard des autres. D'accord? On me parle ici, en tout cas, de beaucoup d'amour. Il y a eu beaucoup de reproches, ça a été compliqué, mais j'ai l'impression qu'on va essayer de vous faire culpabiliser aussi par rapport à une décision, mais on vous dit de ne pas vous sentir coupable par rapport à cette décision, d'accord? De véritablement faire preuve de clairvoyance et d'écouter surtout votre intuition, ça va être important, d'accord? Surtout, hein. Et j'ai l'impression qu'on a essayé ou qu'on essaie de vous mettre en échec. On fait tout. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui font tout ce qui leur est possible pour que vous ne vous retrouviez pas, pour qu'il n'y ait pas ces retrouvailles. Parce que pour certains, certaines, ben, ça a un lien d'âme très fort. Qui dit lien d'âme, ben, dit énergie positive plus puissante. Donc, pour les énergies négatives et pour tout ce qui est vampire énergétique, etc., ben, ça va leur impacter. Et donc, du coup, plus de lumière. Qui dit plus de lumière dit énergie beaucoup plus élevée, ensemble que séparément, bien que, voilà, chacun de votre côté, vous avez déjà ces énergies-là. Mais ensemble, ça va être encore des énergies beaucoup plus fortes et beaucoup plus lumineuses. Donc, pour ces personnes qui sont dans des énergies négatives et dans des énergies sombres, ça risquerait de leur piquer aux yeux. Donc, forcément, hein, ça risquerait de ne pas leur plaire. Ouais. Ouais, il y a de la manipulation, vous voyez. Il y a de la manipulation par rapport à une personne possessive. Une personne peut-être de polarité plutôt yin. Donc ça peut être des énergies féminines. Après, ça peut être un homme avec une polarité féminine. Attention, on me parle d'addiction. Hein, on me parle d'une féminine ici qui peut être dans des addictions charnelles. J'ai l'impression d'une personne qui peut user de stratégies au niveau charnel pour justement avoir cette possession sur l'autre personne. C'est une personne qui n'arrête pas de tourner autour. Une personne, ça peut être une énergie tierce avec qui il ou elle peut vivre ou a pu vivre si il y a une séparation. Mais j'ai l'impression que c'est une personne aussi proche. Ça peut être une amie, une amie ou quelqu'un qui se fait passer comme une amie ou une collègue de travail et qui veut se rapprocher mais qui n'arrête pas de tourner autour de cette personne ou qui n'a pas arrêté de tourner autour de cette énergie masculine et qui l'attache et qui fait tout ce qui est en son possible pour que alors elle le fait boire, elle le met dans des énergies très sombres, très dark, elle lui dit mais non, mais c'est pas grave, ou elle lui a dit voilà, mettez selon votre situation, mais je ressens plutôt une énergie féminine, mais non, via là, une allumeuse, on parle d'une allumeuse, ouais, on me dit une allumeuse, voilà, qui le laisse un petit peu dans cette cage dorée, hein, qui le met, ouais, c'est une personne du foyer, hein, c'est une personne du foyer ici, et cette personne se sent seule, se replie sur lui-même, sur elle-même, et c'est dans son foyer, là. Il y a de la manipulation, il y a de la possessivité, il y a des choses négatives, il y a des choses dark, là. Hein. Et il y a besoin de purifier ces énergies-là. Hein. Genre, je ressens une personne qui a besoin de se nettoyer, de se purifier. On me parle peut-être même de plusieurs personnes au sein d'un foyer, parce qu'on parle même d'une famille qui pousse ou qui a poussé cette énergie masculine dans les bras de cette féminine, de cette énergie féminine. En tout cas, j'ai l'impression de quelque chose qui est très malsain ou qui a été très malsain. Quelqu'un qui l'a poussé à être dans des addictions, bien que on a tous notre libre arbitre, mais des fois, quand on est mal entouré et qu'on est entouré c'est pas pour lui donner raison ou quoi que ce soit, hein, mais quand on est entouré d'énergie négative et d'énergie basse et de personnes toxiques,
et qu'il n'y a pas forcément de personnes positives autour, c'est assez compliqué pour se détourner de tout ça. Et là, j'ai l'impression que, voilà, il y a cette personne-là qui doit se purifier, qui doit se libérer de cette situation-là. Hein. On voit, regardez, voyez, on me parle d'épreuves au niveau sentimental, hein, qui a demandé beaucoup de patience ou qui demande beaucoup de patience. Là, hein, ça a été quand même assez compliqué, assez douloureux. Je sais pas, j'ai l'impression d'une personne en tout cas qui vibre pas dans des énergies, qui n'est pas dans des énergies vraiment très positives. Hein. En tout cas, bon, une personne comme ça. Il y avait un message à faire passer de ce côté-là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, on me dit pas que c'est forcément cette personne, hein. Ça peut être une autre situation, hein. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? En tout cas, vous, de votre côté, on vous dit qu'il y a une officialisation avec une âme sœur. Il y a une officialisation avec une âme sœur, une personne qui voudrait officialiser les choses, une personne qui essaye de vous attirer à lui ou à elle. Il y a une forme d'attirance très forte entre vous et cette personne. J'ai l'impression que et l'un et l'autre, vous essayez de vous attirer au niveau énergétique. Par la télépathie, hein, vous vous attirez. Il y a une métamorphose, il y a une grande transformation par rapport à ça. Hein. Il y a une grande transformation vis-à-vis de ça. Ouais, une personne avec qui il peut y avoir une attirance très forte au niveau aussi, plaisir sensuel, plaisir charnel. Mais là, je ressens plus quelqu'un qui aimerait vous prendre dans ses bras. Regardez, on me parle d'un nouveau départ aussi avec cette personne. Donc pour certains, certaines, vous sortez d'une situation qui a été quand même néfaste et toxique pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus doux. On me parle de grands changements, on me parle de force de combat, on me parle aussi d'aller de l'avant. Ouais, on me parle d'aller de l'avant. On me parle d'un voyage, d'une personne qui pourrait éventuellement se déplacer, qui pourrait arriver vers vous, ou alors qui va vous proposer un week-end ici. Un week-end qui va vous permettre de retrouver un équilibre entre vous. On voit que vous avez fait un voyage intérieur aussi, et ça vous a permis de retrouver un équilibre et d'y voir plus clair par rapport à votre situation, par rapport à votre évolution, par rapport à ce que vous voulez plus. On voit que vous êtes dans le détachement, vous êtes dans le lâcher-prise. Et il y a une surprise ici qui arrive vers vous. On me parle de réconciliation avec vous-même, avec le passé, avec des choses qui vous ont blessé aussi. On vous dit que vous êtes grandement protégé, que vous retrouvez la paix. En tout cas, il peut y avoir aussi une réconciliation avec une personne du passé. On vous dit que cette situation est protégée et que vous allez aller vers la réussite. On me parle ici d'une personne qui peut revenir éventuellement vers vous. C'est une personne ici qui peut revenir vers vous, qui a voilà, qui peut être un petit peu possessif ou qui ne veut pas forcément vous voir être dans les bras d'une autre personne. J'ai l'impression d'une personne qui ne veut pas vous voir dans les bras d'une autre personne. C'est une personne qui a envie de vous faire plaisir. Ouais, on a cette énergie de polarité yang, masculine, qui veut revenir vers vous. Quelqu'un qui veut pas laisser sa place, j'entends. Qui veut pas laisser sa place. Qui veut pas laisser sa place. Bon, on va aller voir un petit peu plus en détail, plus en profondeur. On me parle d'un dîner, d'un tête-à-tête. On me parle d'une personne ici qui peut être à la campagne ou est plutôt très terre-à-terre ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On parle aussi d'une personne qui peut être à la campagne, une personne qui aime la nature, qui aime se ressourcer. On me parle aussi
d'une personne qui peut être des pays chauds, qui peut être dans un pays chaud, qui peut être aussi dans une zone chaude, ça peut être le sud, ou dans des pays du sud. En tout cas, on me parle d'amour, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément dévoilé ses sentiments, ne vous a pas forcément dit ses réels sentiments. On me parle en tout cas de conscience aussi, de conscientiser les choses, une personne qui conscientise les choses, qui conscientise votre amour. On me parle de conscientisation, de conscience, quelqu'un qui écoute sa conscience plutôt que son mental, que son ego. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la mort de l'ego, il y a quelque chose ici qui meurt pour pouvoir renaître. Ouais, on me parle de Jiminy Cricket. Alors peut-être quelqu'un qui vous a menti, hein, qui vous a manipulé, qui vous a pas tout dit. Peut-être au niveau sentimental, au niveau de sa vie, au niveau de qui il ou elle était. C'est une personne qui vous a probablement pas dévoilé ses sentiments non plus. En tout cas, vous êtes cette personne qui ressentez énormément les choses. Vous êtes guidé, vous êtes cette personne initiée, vous êtes un guide où vous ressentez énormément les choses aussi. Et on me dit que pour vous, il y a une grande transformation. D'accord ? Il y a une grande transformation pour vous. Vous êtes cette personne ici plutôt jeune où il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Vous êtes cette personne en tout cas qui rayonnait aussi la jeunesse. J'ai l'impression que par rapport à cette personne, il y a cet effet de... Vous faites travailler l'enfant intérieur, vous permettez à cette personne de faire ressortir son enfant intérieur aussi. Il y a peut-être un effet miroir entre vous. En tout cas, vous êtes une personne sensée, très protectrice, très maternelle. Il y a de la chance et de l'abondance ici qui arrive vers vous. Vous êtes une personne ici déterminée à aller de l'avant malgré les blocages, hein. Malgré les blocages, malgré les complications. On me parle aussi de personnes qui peuvent éventuellement aimer faire des randonnées. On me parle des Pyrénées, on me parle des Vosges, du Jura, des Alpes, on me parle des montagnes. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer, d'avoir quelque chose de nouveau, d'aller sur un nouveau départ, de souffler, d'air frais. Oula. Bon, en tout cas, il y a une énergie masculine qui veut réaliser un vœu, qui veut exaucer un souhait, un vœu. Ouais. On me parle ici de transformation, de lâcher prise. Il y a quelque chose qui s'arrête véritablement, qui est en train de s'écrouler peut-être dans la vie de cette énergie masculine pour justement mieux renaître. Il y a une déconstruction de pensée, de schémas, de faire ou j'ai l'impression qu'il y a une conscientisation de façon de fonctionner, de façon de faire, etc. Il y a la déconstruction d'une situation pour aller sur un nouveau départ aussi. En tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure de l'automne, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose ici qui s'arrête, qui s'écroule pour aller vers ses souhaits. On me parle de protection, de bienveillance, on me parle de ne pas avoir de peur ni de crainte par rapport à ce qui arrive là. Il y a un message ici. Il y a un message de quelqu'un aussi qui est très droit ou qui a été très froid ou qui a été dur aussi avec vous, qui n'a pas été complètement gentil dans ses propos, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. On me parle de... Mais non, mais dites, vous n'allez pas commencer. Mais non. Ah bah, les montagnes, sans le vouloir, vous voyez. Parce que moi, quand je me concentre, je regarde en face de moi. Je peux même fermer les yeux pour justement me concentrer et avoir les messages. Et donc, je disais que mes guides me parlaient de sucettes, de sucettes de plaisir.
Bon. Il y a une chanson qui m'arrive, la sucette à l'anis. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien le rock and roll, ou qui aiment danser le rock aussi, on me dit, d'accord. En tout cas, vous sortez d'un schéma de sacrifice. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a sacrifié, peut-être pour sa famille, pour des personnes proches aussi. Et il y a la fin de ce schéma, il y a la fin de ce sacrifice. On vous dit de ne plus vous sacrifier, ou en tout cas de couper avec un schéma de sacrifice au niveau familial, transgénérationnel. Oui, vous voyez, il y a un besoin de couper. Parce qu'on voit que peut-être que cette personne vous tenait pieds et poings liés, ou vous sentiez pieds et poings liés par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sacrifiez. On vous dit d'avancer, d'évoluer, de changer, de transformer cette situation et d'avancer pour vous-même et de vous écouter, de vous prioriser. Surtout, c'est important. On me parle d'une personne ici qui a pu être pieds et poings liés dans une situation avec une tierce féminine. J'ai l'impression ici d'une séparation vraiment au niveau juridique. Au niveau juridique, il y a quelque chose qui s'arrête complètement pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau. On me parle de... Alors, soit de vous séparer complètement de cette personne pour aller vers quelque chose d'autre, ou c'est cette personne qui est en pleine séparation, qui est en train de l'être, ou qui ne va pas tarder à l'être. Vous voyez, on me parle ici d'aller vers de la nouveauté. Alors peut-être une personne ici qui est dans un schéma de sacrifice, ou qui a été retenue, ou qui est retenue avec une grossesse, hein, par une féminine avec une grossesse. Ouais. Il y a quelqu'un qui exerce un pouvoir de séduction, de charnel. Je vous dis, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Donc, besoin de se séparer de cette situation, besoin de se séparer de cette personne. Ou vous, de vous séparer de cela. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit ici que s'il y a pu y avoir une séparation entre vous et cette personne, on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé pour aller vers l'officialisation d'une situation. Vous arrêtez, j'ai l'impression que l'énergie féminine va arrêter ici de se sacrifier, ou en tout cas ceux qui m'écoutent, mais je ressens plus l'énergie féminine, l'énergie yin, va arrêter de se sacrifier, ou a arrêté de se sacrifier dans une situation ici dans laquelle il n'y avait pas de retour, dans lequel vous donniez beaucoup et vous ne receviez pas, et où vous avez peut-être énormément donné de votre temps, de votre énergie, etc. Et ce qui permet de faire transformer les choses, soit avec cette énergie masculine, soit avec une autre énergie masculine. Mais en tout cas, on me parle qu'il y a une transformation, qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On vous conseille de lâcher prise. S'il y a des choses qui s'arrêtent brutalement dans votre vie ou dans la vie de cette personne, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, que c'est normal, de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme, de laisser les choses, d'être serein ou sereine, d'accueillir en fait, d'être dans l'acceptation de ce qui doit être, et de laisser partir les personnes qui doivent partir, et de laisser venir les personnes qui doivent venir, d'accord, vers vous. En tout cas, il y a une personne ici qui va vouloir, après un temps de séparation, ou une personne qui est en train de justement mettre fin à des sacrifices, à un schéma de sacrifice au niveau familial, au niveau de sa famille, ou à des personnes proches, une personne qui donnait beaucoup aussi de son temps par rapport aux autres, par rapport à sa famille, par rapport à des amis, par rapport à des collègues, par rapport au travail. Une personne qui donnait beaucoup, qui va avoir ici, qui va prendre conscience, qui va conscientiser de tout ça, et il y a quelque chose qui va s'arrêter vis-à-vis de ça, d'accord? On me parle ici d'une personne qui pouvait être... avec une énergie tierce. En tout cas, on me parle de séparation. Séparation au niveau juridique. D'accord? Si cette personne n'était pas mariée, elle était certainement paxée ou dans une relation depuis longtemps. Il y avait certainement du matériel ou du financier, voire même du professionnel pour d'autres. Dans cette situation-là, peut-être que cette personne attendait justement le retour juridique, ou voulez mettre en place, ou attendez vraiment de peser le pour et le contre pour justement se positionner et prendre une décision. D'accord?
Ouais. C'est une personne qui va vouloir revenir vers vous et qui va vouloir vous reconquérir. Donc c'est une personne qui est en pleine séparation, qui a subi une séparation ou qui va mettre en place une séparation et qui va vouloir vous reconquérir. Ok. Alors. C'est une personne qui va vouloir vraiment ici revenir vers vous pour quelque chose de nouveau. Hein, on parle vraiment de renaissance pour quelque chose de nouveau. Une personne qui est très fidèle à vous, en tout cas dans son cœur, ou qui va vous être très fidèle. J'en pense, oui, j'en pense, non. je ressens une personne ici qui est très attachée à vous aussi. Une personne qui est très attachée à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette situation? Ouais, on me parle de fin de cycle. Hein. Vous êtes dans une fin de cycle, on vous conseille de lâcher prise et on me dit ici qu'il y a du renouveau. Vous voyez, il y a des choses qui se dépouillent dans la vie de cette personne ou dans votre vie. Vous pouvez ressentir cette fin de cycle. On vous dit d'accueillir, il y a de la nouveauté, d'accord? Donc de vous dépouiller de tout ce qui ne vous appartient plus, de tout ce qui ne vibre plus avec vous, de toutes les personnes qui sont négatives et toxiques pour aller vraiment vers des meilleures choses, hein, vers votre propre bonheur, vers un renouveau, pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir avoir cette liberté, hein, pour pouvoir avoir cette liberté. Ici, on me parle de festivité, d'une personne qui va vouloir vous inviter, d'accord? Une personne qui va vouloir vous inviter, une personne qui vous aime. On vous dit que tout est encore possible entre vous et cette personne et que ça va être le bon moment pour passer à l'action, pour aller vers une issue positive, d'accord? Après un temps où ça a été compliqué, où vous avez longtemps tourné en rond, où il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de complications, on vous dit qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Une personne qui est très fortement attachée à vous. Vous êtes, j'ai l'impression que vos cœurs sont connectés. Hein. Vos cœurs sont connectés. Vos cœurs sont connectés. Vous manquez beaucoup à cette personne. Même si vous pouvez encore avoir des doutes même si vous doutez beaucoup de cette situation, c'est pour ça qu'on vous a dit de garder la foi, de garder la foi et de ne pas hésiter à prier. Hein. On vous dit que cette personne, elle va vous montrer que vous pouvez compter sur elle d'ici quelques jours. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir, ça va être vraiment, ça va arriver assez rapidement. D'ici quelques jours, vous allez sortir de doute. Vous allez sortir d'un labyrinthe. Vous allez vous sortir de tous vos questionnements par rapport à cette personne. Surprise! 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 Oui, oui, oui. Alors, surprise. Vous manquez beaucoup à cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne. C'est une personne ici qui va ouvrir son cœur. Bon, on a le retour de Zoro. On va l'appeler comme ça. Chaque fois que je vais voir un petit bonhomme comme ça avec un Zoro ou Zora, hein, selon votre situation bien évidemment. Moi, c'est plus simple pour moi de dire Zoro. Après, pareil, dans le titre ou dans les titres de guidance que je mets, sachez que même quand je dis il, n'hésitez pas à mettre elle, d'accord? Parce que je n'ai pas forcément assez de place, parce qu'on est limité dans nos caractères, donc c'est limité à 100 caractères, donc ça va très vite. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre selon votre situation aussi dans les titres, hein, bien évidemment, que les guidances vont pour tout le monde. Mais ouais, vous manquez à quelqu'un
qui se cache? Quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, ou qui va vous être loyal et qui va vous être fidèle. Il va y avoir une tempête émotionnelle. J'ai l'impression que cette personne sort d'une tempête émotionnelle actuellement, où il va y avoir une tempête émotionnelle, mais vraiment positive. Ouais, il y a un message qui va, peut-être une reprise de communication qui va vous... Qui risquerait de vous toucher, vous bouleverser, je ne sais pas, mais de manière positive, hein, je sens. Quelqu'un qui a une... et avec ce message, on voit que les choses vont s'éclairer pour vous. Et il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Alors, soit cette personne, soit une autre, mais il y a une prise de communication, il y a une invitation. Il y a le fait d'une personne aussi qui... Alors, soit qui aime la calligraphie, qui aime écrire, j'entends une personne qui va prendre le temps de vous écrire quelque chose. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Là. Alors, on me parle d'une personne qui peut habiter près d'un port, qui peut aimer dormir la fenêtre ouverte, ou qui dort avec la fenêtre ouverte. Certaines personnes peuvent habiter près d'un port, près de la mer, au bord de l'eau. J'entends. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à cette communication qui arrive vers vous. Il y a trop de messages, il y a trop de... Ça va être abondant, ça va être positif. Il y a quelque chose qui va être abondant et positif pour vous suite à ce message et qui va vous permettre d'aller vers une transformation et d'aller vers une évolution. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Oui. En tout cas, voilà. Donc, on me parle du... Alors, je voyais un homme avec une petite barbe ou rasé de quelques jours. Enfin, pas rasé de quelques jours. Ça peut être quelqu'un de blond, de châtain, de grisonnant. Chauve aussi. Allez. Regardez. Une attirance très forte entre vous. Et on me parle de nouvelles avec un rapprochement. Et cette histoire est possible. Bon, ok. J'ai l'impression d'une personne qui est addicte à fond, dans le sens où c'est une personne, j'entends plus fan. Fan de toi. Je suis fan de toi. Je suis Morgane de toi. Et j'entends la chanson Si j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan. J'entends aussi la chanson Lucie. J'entends aussi la chanson Lucie. C'est quelqu'un qui a pu se comporter de manière immature, ou c'est une personne qui peut se comporter de manière immature parfois. Il y a eu peut-être de l'immaturité aussi entre vous par le passé. Il peut y avoir un comportement enfantin aussi. Une personne qui a été influençable, qui a été influencée, c'est ce que je vous disais. Hein. Qui a été influencée peut-être par de la famille, par des proches. Il y a eu des choses qui se sont dites sur vous, certainement. En tout cas, voilà. On voit que vous avez les mêmes pensées et certainement les mêmes envies. Donc, en tout cas, c'est une personne qui vous visualise. Vous pouvez rêver de cette personne. Bon, encore une fois, cette personne vous dit que vous lui manquez. Ok. Vite de prendre celle-ci, puis après de prendre celle-ci pour les derniers messages. Et après on ira chercher quelques petits conseils pour terminer ce tirage. Mais voilà, il y a une personne qui a très envie de revenir vers vous. On me parle ici de prise de maturité, vous voyez. On me parle de prise de maturité, on me parle de...
de quelque chose qui s'enracine. On parle de quelque chose qui s'enracine, on me parle d'une fin de cycle encore une fois. J'ai l'impression ici de quelque chose qui t'a dépouillé aussi. Quelque chose qui t'a dépouillé. Ouais. On voit ici qu'il y a un lâcher-prise qui doit se faire aussi, peser le pour et le contre. On me parle des signes de la balance. Il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé de part et d'autre, où il y a un équilibre qui va être retrouvé, justement, par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. On me dit aussi de beaucoup de remises en question, par rapport à ce lien, par rapport à cette situation, pour que les choses puissent s'enraciner. N'hésitez pas à lâcher prise par rapport à vos doutes aussi, de faire confiance, d'accord? Il y a besoin d'évader l'esprit, de lâcher le mental, de lâcher les questions et de laisser les choses se faire. Ouais, vous voyez, on me parle encore de quelqu'un qui peut habiter au bord de l'eau, qui peut... ou qui est parti se ressourcer, ou qui peut habiter proche de la mer, ou proche d'un point d'eau. Il y a quelque chose de nouveau qui s'illumine à l'horizon. On me parle du chiffre 36. C'est quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'évasion, vous êtes en pleine remise en question actuellement. Vous êtes en train de vous dépouiller du passé, de toute cette remise en question. Vous êtes énormément remise en question, remise en question, et vous avez besoin d'évasion, et vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons, aller vers l'inconnu en fait, vers de la nouveauté. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes beaucoup protégé, vous êtes replié sur vous-même par rapport à une situation ici qui vous a beaucoup attristé aussi. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des masques qui sont tombés par rapport à une autre situation par le passé avec lequel ça n'a pas fonctionné. Un lien d'âme très fort aussi, mais avec lequel ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression ici qu'il y a des vérités qui sont en train d'être révélées, de vous être révélées par conscience, vous conscientisez les choses et on voit que les masques sont en train de tomber par rapport à cette personne ou à cette situation. C'est quelque chose qui a mis du temps, hein. Qui a mis du temps. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous être révélées aussi. Il y a des vérités qui vont être reçues, qui vont être dites. Une personne qui n'a pas été complètement sincère et honnête avec vous. Hein. Pendant un long moment, j'entends aussi. Hein, ouais. Vous voyez, cette énergie masculine qui n'a pas été sincère avec vous. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été cassé, qui s'est effondré. Hein. Ouais. On parle d'une personne qui a été froide avec vous et avec lequel il y a eu pas mal de prises de tête. On vous dit d'être dans la gratitude par rapport à cette situation, puisque ça vous a permis de vous éveiller et de vous éveiller à quelque chose de nouveau et de conscientiser aussi la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Cette situation, malgré qu'elle n'a pas abouti à une situation concrète, on vous dit de l'accueillir, d'être dans l'acceptation de cette situation, parce que ça vous a permis de vous révéler pleinement et de conscientiser certainement des choses dans votre vie, d'être la personne que vous êtes, même si vous ne devez rien à cette personne, c'est le lien hein, qui a fait cette situation et qui vous a permis de révéler votre potentiel, de vous révéler tel que vous êtes et de vous guérir des blessures du passé aussi, d'accord? Donc,
Une personne qui n'a pas été totalement fidèle ou sincère avec vous aussi, hein, on me dit. On voit que vous vous protégez aussi hein, par rapport à votre cœur brisé vis-à-vis de cette situation de manière générale aussi dans votre vie. Et on voit que vous allez aller en plein... Il y a un grand changement qui arrive dans votre vie. Suite à une communication, il y a une décision qui devra être prise. D'accord? Alors, on me parle du 18. Alors, ça peut être le 18 septembre, le 18 octobre, aux alentours du 18. Je ne sais pas. On me parle encore du chiffre 33. Et le chiffre 46 peut être significatif. C'est 10. Donc, nouveau départ. Hein, le 1, nouveau départ. Les chiffres doubles. Hein, 444, 333 aussi peut être significatif. En tout cas, on me parle ici d'un voyage qui arrive encore une fois. Alors peut-être un voyage spirituel ou en tout cas un déplacement ici. D'accord? N'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez plus et de débloquer le chakra de votre gorge, en tout cas de ne pas hésiter à continuer à dire ce que vous souhaitez pas. Ouais. Il y a une personne ici qui va s'affirmer, hein. Il y a une personne ici qui va s'affirmer, qui arrive vers vous. Vous conseille de lâcher prise, en tout cas la féminine, on vous conseille de lâcher prise et d'être encore une fois dans un état de méditation. Laissez les choses se faire, d'accord? Laissez les choses se faire, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ouais, il y a bel et bien une réconciliation ici, hein, pour une féminine, hein, envers une féminine. Une féminine qui est là, hein, qui a guéri des blessures du passé. Et on voit qu'il y a une réconciliation avec une personne ici avec laquelle il pourrait y avoir un changement de lieu de vie. On me parle d'un déménagement, une personne qui voudrait se poser avec vous. Une personne qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. Une personne qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. Hein. On me parle ici de sincérité et d'un nouveau départ entre vous. On vous dit d'être sincère envers vous-même. On me parle ici de grâce de l'univers. On me parle d'un cadeau de l'univers et d'une aide. J'ai l'impression qu'il y a une aide de l'univers. Vous êtes dans le détachement. D'accord? Par rapport à cette situation-là, vous êtes dans le détachement. En tout cas, encore une fois, si vous ne l'êtes pas, on vous conseille hein, d'être dans le détachement et le lâcher prise. Oh! On me parle d'inattendu. On me parle de nouveauté, de nouveau départ, d'écouter votre enfant intérieur. Ouh! On me parle d'engagement, de mariage ici. Et d'événements heureux et positifs. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses là. Vous ne le savez peut-être pas, enfin vous ne le voyez peut-être pas arriver. Il y a quelque chose de secret là qui est là alors, qui arrive vers vous. On me parle de Paris, on me parle de personnes qui peuvent habiter proche de Paris, aux alentours de Paris, peut-être un voyage sur Paris. On me parle de... Une personne qui peut aimer la musique, qui peut aimer le ukulélé, qui peut aimer... ouais. Qui peut aimer ou qui vous envoie des messages à travers certaines musiques. Aussi, on me dit... Voyez, on me parle de jalousie, de trahison, là. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir d'une blessure de trahison ici. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont voulu vous trahir, mais les masques vont tomber par rapport à ces personnes-là. Il va y avoir un éclaircissement vis-à-vis de ces personnes. On vous a beaucoup jalousé, on vous jalouse. On va vous jalouser, mais on vous dit voilà, que les masques vont tomber vis-à-vis de toutes ces personnes-là. Et que vous êtes en train
voilà, vous êtes une personne qui est dans les soins, qui est peut-être dans l'aide à la personne. Vous êtes une personne bienveillante et ça peut susciter de la jalousie. On peut se moquer de vous, parler derrière votre dos, mais vous vous en foutez. Hein. Vous vous en fichez royal. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille. Hein. Ouais, vous voyez, on dit écoutez vos intuitions et laissez faire. Laissez faire parce que là, je vous dis, ça va piquer pour ces personnes. Hein. Ça va piquer pour ces personnes. Vous, voilà, il y a un retour à la paix. Il y a une personne qui voudrait retrouver, être en paix avec vous. Une personne qui voudrait retrouver un moment de paix, d'intimité avec vous. On me parle de changement, hein, sur quelque chose qui était en stagnation. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un qui veut partager des bons moments avec vous. On a encore les sucettes, on a encore les bonbons. On me parle de grand amour ici qui arrive vers vous. Hein. Ouais, et on me parle d'une communication verbale, donc en visuel. C'est une personne qui vient vers vous. Vous devez juste accueillir ce qui arrive dans votre vie. Le reste, vous le laissez aux mains de l'univers. Vous n'avez rien à faire. Donc, laissez faire les choses et vivez l'instant présent. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Vivez l'instant présent et laissez la situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est ce qu'on me dit. Écoutez vos intuitions, surtout c'est important. Le reste, accueillez et après n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. D'accord ? Voilà, allez. Hop. Chercher un petit message avec celle-ci. Alors, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Confidence pour confidence, c'est toi que j'aime à travers vous si vous voulez. On me parle ici de la visite de certaines personnes. Visite inattendue. Visite, vous allez avoir de la visite. Une énergie enfantine se fait ressortir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a cette énergie de voilà, se faire plaisir, être dans des énergies de légèreté. Une personne qui se comporte un petit peu de manière un petit peu immature, ça peut vous agacer parfois parce que vous prenez les choses à cœur et on vous conseille de peut-être prendre des choses un petit peu moins à cœur. Son côté un petit peu à rire sur certaines choses qui peuvent vous blesser aussi, peut-être un petit peu agaçant pour vous. Une énergie féminine se fait ressentir. Donc pour vous ou autour de vous. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous l'ai dit ça. Tes émotions sont le début de la guérison. Vous voyez ? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se dépouille pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et un engagement viendra s'offrir à toi, avec une opportunité. Voilou. Qu'est-ce qu'on peut aller ? On va aller chercher. Dernier petit message ici. Hop là. C'est pas grave. Avec le petit oracle des couleurs. Un petit peu de couleur. Dans tout ça. Jeune citron, j'accepte mes imperfections, mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. L'améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Le ver sapin, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance.
Argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Il n'y avait pas une autre carte que j'ai pas dite, non? Si, si, voilà. Rose chère, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Il y a un équilibre, hein. Vous êtes équilibré ici entre vos deux pôles, hein, entre vos deux polarités, vous retrouvez un équilibre, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, hein, cet équilibre qui est retrouvé. Donc soyez fiers de la personne que vous êtes et puis d'être dans cette complétude. Et de fait que vous êtes dans cette complétude et que vous êtes prêt ou prête à accueillir ce que la vie vous offre pour pouvoir évoluer. C'est toujours pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre. D'accord, du coup, vous allez pouvoir avancer et évoluer. D'accord. Jaune topaze en dos de carte. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Voili, voilou. Je pense qu'on a fait le tour avec les... Oui, avec... on me dit quand même d'aller rechercher une petite carte avec cela, même si je vous en ai déjà tiré une tout à l'heure. On me dit de retirer une pour ce tirage. Et on va aller chercher les signes astro qui seront un peu plus impactés pour ce tirage. Mais après, tous les signes astro sont concernés, bien évidemment. D'accord? Allez. Dernier petit message, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Non, un seul, hein, pas la moitié du paquet. Ça serait bien, merci Miguel. Allez, s'il vous plaît. J'entends tout pour la musique. Oui, j'entends la chanson de C. Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui que t'as aimé. Et tu danses avec lui. Je sais pas. Voilà, des plumes tombées du ciel. Alors n'hésitez pas à voir les signes, les synchronicités, les heures miroirs, les chiffres répétés. On me parle du 12h21, du 13h13, du 17h17, 8h08, du 19h19, 444, comme je vous ai dit, 333, 555 aussi. Ok. Des plumes tombées du ciel, des doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges, s'amoncellent sur votre chemin. Donc on vous dit ici qu'on vous indique le chemin grâce aussi et à travers des plumes. On vous dit que vous êtes protégé quand vous trouvez des plumes sur votre chemin. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc on vous dit de ne plus être à contre-courant et de vous laisser porter. Voilà, d'accueillir ce qui arrive. De ne pas être dans le contrôle et de ne pas essayer à contrôler les choses puisque de toute façon vous n'avez plus ou vous n'avez pas le contrôle. D'accueillir. Méditez et accueillez. Méditez et accueillez et les choses se passeront bien. D'accord ? Allez. Oui, vous voyez, soyez dans l'instant présent. Bon, c'était dans les signes astro. Soyez dans l'instant présent, vibrez l'instant présent. Allez. Les signes astro un peu plus impactés par ce tirage, bien que tous les signes astro, je le répète, sont impactés. Sauf si la guidance ne vous a absolument pas parlé. Hein. On a les signes du Gémeaux. Donc on me parle de lien d'âme. Âme sœur, âme spirituelle. Enfin, vous voyez un petit peu âme jumelle, âme double. Vous voyez un petit peu comment... On me parle du signe de la balance, on me parle d'un équilibre qui va être trouvé dans un lien d'âme, entre deux personnes. On me parle du signe du Capricorne, on parle de personnes qui sont assez déterminées à aller de l'avant, assez fonceuses, assez têtues aussi on me dit. On me parle du signe du Poisson, donc beaucoup de connexion, d'émotions. On me parle d'abondance aussi.
oui, d'émotion, c'est bien ce que je disais. Sagittaire, quelqu'un qui vous vise. Quelqu'un qui... très déterminé là. Sagittaire, on me parle qu'il y a une personne qui va prendre le taureau par les cornes aussi. On a le signe du taureau. Et un dernier signe, s'il vous plaît. Hop là. Signe du scorpion. Donc, une personne qui va franchir ses peurs et aller de l'avant. Ouais. Personne qui est piquée aussi par vous. Hein. Personne qui a eu des peurs par le passé, mais qui va foncer là. Et en dessous des cartes, nous avons le signe de la Vierge. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Et de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Et aussi, si je viendrai à faire des lives, pour être mise au courant de l'arrivée de ces lives. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous envoie toutes mes ondes positives. Allez, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.